Pas besoin d'être forcément Einstein, on va dire, mais je pense qu'on peut évoluer avec de la volonté et du travail. Le fait d'avoir de la volonté, d'être bosseur, on n'a pas besoin forcément d'avoir des gros diplômes pour évoluer. Je m'appelle Abassia, je suis réceptionniste à l'hôtel Ibis Saint-Rambert d'Albon depuis environ 1 an. On est situé du coup sur la commune de Saint-Rambert d'Albon. Du coup on a un axe assez principal parce que vous avez la Nationale 7 qui est juste en face en fait, de l'hôtel. Donc c'est qu'on a un point stratégique puisque on est la jonction entre les personnes qui viennent du nord ou du sud et qui vont dans le sens nord ou sud. On est franchisé mais on fait partie du groupe Accor. Donc forcément, on a des obligations, on doit répondre en termes de qualité, de literie, de confort, etc. Donc principalement, c'est accueillir les clients, leur attribuer leur chambre, la remise des clés bien sûr, leur souhaiter la bienvenue, leur proposer les services de l'hôtel et toujours se tenir à disposition du client et rester à son écoute en cas de besoin. Moi personnellement, en fait, je suis dans le tourisme depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé dans d'autres secteurs du tourisme et réceptionniste, ça reste au contact client. Donc moi, dans tous les métiers que j'ai fait, c'est toujours ce que j'ai recherché. Donc principalement, c'est ça. Le travail d'équipe aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier où on est sans cesse amené à travailler avec ses collègues. Et après, il y a aussi le fait d'être dans un poste polyvalent. Donc du coup, on s'ennuie jamais, on a toujours des tâches à effectuer. Voilà, des challenges aussi par rapport aux différentes personnalités qu'on peut rencontrer. Alors franchement, la plupart du temps, c'est des effets personnels, des chargeurs. Je crois que c'est ce que les gens ils oublient le plus, des sous-vêtements, des choses comme ça. Mais bon, c'est normal, c'est une chambre. Alors nous, principalement, du coup, c'est l'hébergement. Mais à côté de ça, comme je vous disais, on a un restaurant. Donc on ouvre tous les soirs. On a le petit déjeuner tous les matins, qui est proposé entre 6h30 et 10h. On a un bar aussi. Les services restauration et bar sont ouverts aussi aux clients extérieurs. On a une salle de séminaire, ça c'est important. On a des personnes qui dorment à l'hôtel, qui louent la salle pour faire leurs réunions, soit des fois c'est personnes extérieures. Oui, je pense que les métiers du tourisme en général, faut aimer parce que sinon on ne tient pas. C'est des métiers assez exigeants où il faut être en permanence à disposition des gens, souriant, et c'est un des éléments indispensables pour tenir sur du long terme. J'ai un BTS tourisme que j'ai obtenu en 2009, donc oui, je suis vraiment issue pour le coup de la filière. Pour être honnête, moi à la base, quand j'étais plus jeune, je voulais faire professeur d'anglais, donc rien à voir avec le tourisme. Après, le destin a fait que finalement j'ai arrêté la fac et j'ai fait un BTS. Pourquoi j'ai choisi le tourisme en général? Honnêtement, c'est une opportunité qui s'est offerte, j'avais pas forcément cherché à faire de l'hôtellerie. Par contre, le tourisme, ça j'ai choisi puisque j'ai quand même fait le BTS pendant 2 ans. J'aime les langues, j'ai toujours aimé ça. Le contact client, je sais que pour moi, il fallait absolument qu'il y ait ça dans mon métier. Puis le tourisme, c'est une façon, je trouve, de côtoyer les gens et dans un contexte qui est agréable en fait finalement. Et les vacances, c'est le plaisir, c'est quelque chose qu'on attend toute l'année, je pense qu'on est tous pareils. Et nous, on arrive à ce moment-là de la vie des gens et notre but à nous, c'est de faire en sorte que ce moment-là soit le mieux possible. Ça ne dépend pas que de nous, mais on est un des éléments de ce beau moment qui prépare des fois depuis des mois, des semaines. Les bons côtés, c'est que du coup on est amené à rencontrer pas mal de monde, c'est assez enrichissant. Après, le côté aussi polyvalent, à faire plusieurs tâches et pas être cantonné juste à quelque chose de monotone, moins positif, c'est je pense les horaires. Faut être assez flexible si on a une vie de famille à côté. Par exemple, on travaille pas mal les week-ends, les jours fériés, donc voilà, faut le savoir. Puis après, avoir une patience à toute épreuve. Donc des fois, on n'a pas toujours des clients toujours faciles. Donc faut être capable de garder son sang-froid, de rester diplomate, même si on a des gens en face qui sont pas toujours coopératifs. Pour moi, comme je vous disais, être diplomate, courtois, souriant. Je pense que ça, c'est la base. La patience aussi, la flexibilité. Savoir aussi le travail en équipe, aussi ne pas se la jouer perso en fait, pour que chacun d'entre nous trouve sa place et puisse travailler dans les meilleures conditions. Voir un petit peu par rapport à sa personnalité, si naturellement déjà il dispose de certaines qualités. Le savoir-vivre, savoir être, comme je disais, diplomate, souriant. Déjà voir si le caractère qu'on a correspond au métier. Après tout le reste, ça s'apprend en fait, réellement.
C'est composé avec les problématiques techniques. Il y a des couacs des fois sur les chambres, on peut être éventuellement complet et il peut y avoir des problèmes. Par exemple, on est en hiver, le chauffage ne marche pas dans une chambre. Il faut pouvoir être capable d'amener ça au client. Pour moi, c'est ces problématiques-là qui sont les plus compliquées dans notre métier. Voilà, comment faire face à des problèmes alors que le client a une attente. J'essaie vraiment d'être bien dans mon équipe, honnêtement. J'essaie vraiment de comprendre et de composer avec mes collègues, parce que l'ambiance au travail, pour moi, elle est fondamentale. Quand on vient au boulot, on s'entend bien avec ses collègues, etc. On se soutient, même dans les moments difficiles, parce que c'est pas tout le temps simple. Et après, à titre personnel, je pense qu'il faut essayer de se projeter aussi, essayer de voir les évolutions possibles quand c'est possible. Oui, en effet, on recrute pendant ces périodes-là pour renforcer l'équipe. Donc c'est un secteur qui recrute pas mal en général. Nous, je sais que tous les ans, on a une vague de recrutement sur ces périodes. Donc ouais, je pense que l'hôtellerie, que ce soit chez nous ou en général, c'est un secteur qui recrute pas mal. C'est quelqu'un qui veut vraiment travailler dans ce secteur, c'est pas les offres qui manquent. Moi, je pense en fait que le tourisme, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être forcément un grand intellectuel ou d'avoir des super notes à l'école. C'est un métier que si on a de la volonté, on n'a pas besoin d'être forcément Einstein, on va dire. Mais je pense qu'on peut évoluer avec de la volonté et du travail. Le fait d'avoir de la volonté, d'être bosseur, on n'a pas besoin forcément d'avoir des gros diplômes pour évoluer. Quoi qu'il arrive, la motivation, du boulot, et on peut toujours rebondir. En plus, il y a tellement une multitude de choix en fait dans le tourisme.